La première habitude à développer pour avoir une vie plus créative, l'écriture. L'écriture, c'est un excellent moyen de développer ou bien d'avoir une vie plus créative. Tous les matins, prenez le temps d'écrire. Trouvez le temps pour écrire. 3 pages, 30 minutes, 45 minutes. Mais prenez le temps d'écrire. Même si vous n'avez que 15 minutes, faites-le. Tout simplement ce qui vous passe par l'esprit. Vous ne réfléchissez pas. Vous le faites tout simplement. Ça va forcément éveiller quelque chose en vous. Il y a des choses qui vont se passer. Ne vous dites pas qu'est-ce qui va se passer. Faites-le et voyez par vous-même. C'est magique. Ça permet de savoir où on en est. Et ensuite, voilà, avec le temps, vous allez de toute façon trouver votre flow, vous allez trouver certaines choses que vous aurez envie de faire. Il y a des choses qui vont vous être soufflées. Mais l'écriture est un bon moyen pour se libérer, pour avoir une vie plus créative. La deuxième chose, c'est protéger son énergie. Parce que l'énergie, vous savez, c'est comme un petit peu... comment dire ça? Vous savez, comme un caméléon. Vous avez vu comment le caméléon, il change de couleur? Lorsque vous n'êtes pas au contrôle de vos énergies, vous gobez, vous prenez la couleur de l'énergie ou bien des énergies des autres et ensuite vous faites quelque chose qui ne vous ressemble pas. C'est pas vous en fait. En fait, vous faites quelque chose mais c'est pas réellement vous quoi. Peut-être que vous avez envie de dire les choses d'une certaine manière mais finalement voilà, vous vous retrouvez à faire quelque chose d'autre parce que vous avez pris les énergies des autres. Vous faites des choses qui ne vous correspondent tout simplement pas. Plutôt que de peindre à votre manière, voilà, vous peignez par exemple dans le style de quelqu'un d'autre. Vous écrivez aussi dans le style de quelqu'un d'autre, non? Protégez vos énergies. Apprenez à discerner, à vous laisser inspirer, tu vois? Mais se laisser inspirer, c'est je garde mon individualité aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a plein de chanteurs, mais ils ont tous leur individualité. Tu vois, tu reconnais un tel parce qu'il a son propre style. C'est ça qui est important. On a son propre style parce que justement, on a déjà une personnalité bien à soi, tu vois. Et ensuite, on fait les choses à sa manière. Ça, c'est vraiment important. Protéger ses énergies. Ce qui permet aussi ensuite de se retrouver et de se dire, ouais, voilà, ça, c'est vraiment moi. C'est it's me. Tu vois, c'est important. Comme ça, on sait que ce qu'on fait, c'est vraiment nous. On s'est laissé inspirer, oui, mais il y a notre touch. Tu vois, c'est vraiment... et c'est ça qui compte. Parce que la créativité, ça doit quand même forcément venir de nous, quoi. Quel dommage, finalement, d'être créatif, mais de ne pas se laisser vraiment aller par la manière dont on veut exprimer, par la manière dont on veut transmettre, par la manière dont on veut, tu vois, donner naissance à cette chose. C'est finalement donc la créativité n'a pas de sens à ce niveau-là. La troisième chose qui est largement liée à la deuxième, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, puisque si on est dans un certain état, on peut se laisser influencer par cet état et ne pas donner finalement le meilleur de soi-même parce que on était déjà peut-être en colère, parce qu'on était dans... Voilà. Donc les émotions, effectivement, qui permettent de créer au mieux, c'est toujours l'amour, la joie, la gaieté, voilà, la paix d'esprit. Tout ça, ce sont des émotions, des états dans lesquels il faut pouvoir être lorsqu'on fait quelque chose. Hein. On cherche à retrouver ces états pour ensuite avoir une vie qui soit créative. Voilà. Quand je pense à ma vie, j'ai pas envie de penser à ma vie quand je suis en détresse, tu vois, quand je suis en colère, parce que je vais commencer à voir la vie en noir, alors que voilà, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise journée, tu vois, que ma vie est faussée, ou alors que je vais devoir commencer à penser ou à broyer du noir à cause d'une situation, peut-être que sur le moment je ne sais pas gérer, et ensuite ça fausse, si tu veux, tout le parcours là comme ça. Donc gérer ses émotions, c'est indispensable pour avoir une vie créative. Hein.
le fait tu vois, laisser passer les énergies, laisser passer les émotions, et ensuite savoir taper dans justement cette authenticité, tu vois. Le 4e point, c'est ne pas chercher la perfection. La perfection est un tueur de créativité. Ça veut dire, je ne veux pas finalement expérimenter, tu vois, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas apprendre finalement, puisque si quelque chose doit être excellent, ça veut aussi dire qu'il y a de la pratique derrière, hein, on est d'accord. Donc, tu vois, c'est ça, pas chercher la perfection, mais oui, faire ce qu'on ressent, et puis tout le temps en essayant de se peaufiner. Ouais, c'est beaucoup mieux. Mais la perfection ne permet pas d'être créatif. Parce qu'il y aura aussi cette notion, hein, pour beaucoup d'ailleurs, c'est dommage, tu vois, oui, mais j'attends que ce soit parfait, oui, mais il faut que je sache faire ça d'abord, avant de. C'est pareil quand tu veux, par exemple, entreprendre. Oui, j'attends d'être parfait avant de. Tu vas attendre combien de temps? Non, tu vois, c'est vraiment le learning by doing, quoi, tu vois. Donc, je fais, j'apprends, je me peaufine, tu vois. J'ai peut-être envie de chanter. Bon, ben voilà, j'essaye de faire ça. Je me peaufine, j'essaye, je recommence, tu vois. J'écris. Bon, ben c'est très bien. Peut-être que mon premier livre ne sera pas top, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Là, j'ai fait du mieux que j'ai pu, tu vois, mais tu peux pas attendre, tu vois, indéfiniment, par exemple, dans ta vie, pour faire un projet, pour créer certaines choses. Parce qu'il faut pouvoir déjà le faire, ensuite avoir le résultat, et puis bon, ben voilà, ensuite, on continue, et comme j'ai dit tout à l'heure, on se peaufine, on s'améliore, et c'est ce qui fait ensuite la beauté du truc, quoi, tu vois. Donc non, la perfection est clairement un killer, un tueur de créativité, ouais. Et puis le dernier, c'est le fait d'aller dans des endroits dans lesquels on n'est jamais allé. Expérimenter différentes musiques, manger certaines choses, voir ce que ça éveille en nous. Aller là où il y a du monde et voir un petit peu ce que vous ressentez. Parce que ce qui se passe, par exemple, quand vous allez dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, déjà, ça vous permet d'avoir une autre perception des choses, et ça éveille aussi en vous certaines choses. Ça vous permet de penser autrement, d'avoir d'autres idées. Tiens, ah ouais, pas mal ça. Ah tiens, tu vois. Et ensuite, voilà, ça permet d'aligner, ou bien en tout cas, vous savez, d'assembler certaines choses dans votre psyché, et ça donne naissance à quelque chose d'autre. Ça réveille en vous certains sens, certaines images, et puis vous captez aussi des images, hein, super important pour la créativité, tu vois, des datas comme ça qui sont là, et qui ensuite vont ressortir lorsque vous allez faire certaines choses. C'est génial ça, tu vois. Donc c'est important de... Voilà, aller dans des lieux où vous n'êtes jamais allé, mais c'est aussi la lecture, regarder certaines images, enfin tout ce qui peut éveiller votre créativité, faire des choses que vous n'avez jamais faites, prendre l'habitude de découvrir. Vous voyez, on a cette notion de curiosité, cette notion de découverte. Ah ouais, tu vois, comme un enfant. Ah ouais, ça je connais pas, c'est cool. Ah c'est génial ça, tu vois. Et t'es content, tu vois, ah ouais, c'est ça qui permet effectivement d'avoir une vie plus créative, comme ça. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on doit perdre, ça, vraiment, les amis, parce que c'est tellement bien cette notion de découverte, cette excitation, là, tu vois, quand tu connais pas quelque chose. Enfin bref, cette âme d'enfant. Voilà. Et ensuite, jouer. C'est ça la créativité, de toute façon. Ouais. Plus on joue, mieux on se sent. Et mieux c'est aussi. Mais vous voyez, c'est drôle, parce que pour arriver à ça, c'est pareil, là, ça peut être mal interprété. Ah ok, je joue, donc je fais n'importe quoi comme ça, tu vois. Et sans discernement de ta psyché. Oh là là, putain. Catastrophe. Tout ça, c'est du discernement. Je dis ça comme ça, mais vous pensez bien que ça demande, tu vois, on a accepté pas mal de choses, maintenant on comprend ses énergies, ses émotions, et là on tape dans quelque chose. Mais quelqu'un qui ne comprend pas comme ça, bon allez, je m'amuse, tu vas gâcher ta vie. Quoique, je ne sais pas.
J'exagère un peu là peut-être, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est un process, voilà, un process interne à comprendre pour ensuite voilà dire ok c'est bon, là j'ai envie de m'éclater, je fais, et, je suis dans le flow tu vois de ce que je ressens. Donc voilà en ce qui concerne la créativité et les choses qu'on peut faire pour avoir une vie plus créative. Dites-moi si ça a résonné en vous, si ça vous est familier, sinon bah écoutez, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.